Et la gagnante de ce titre est nulle autre que Sandy Assina. Attends une seconde, mais comment est-ce que tu peux savoir ça, Urmi? Que c'est moi qui ai déplacé son corps? Je sais tout sur toi. Mon oncle? Peux-tu me faire une faveur? Peux-tu, s'il te plaît, faire polir ma bague? Elle est devenue terne. Bien sûr, sans problème. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé avec sa bague? Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Parle, Samrat, quand on attend tous. C'est maman qui a trouvé la bague. Elle l'a trouvée et elle m'a demandé de la lui rendre. Samrat? Je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi tu leur mens? Ne rejette pas la faute sur moi. Arrête un peu ces idioties, maman. Arrête ça tout de suite, la vérité a éclaté et je sais que tu l'as cachée précieusement. Ah, arrête ta comédie maintenant. Tu as volé la bague. Et maintenant tu le nies. C'est exactement pour ça que tu avais peur ce jour-là, pas vrai? Tu m'as demandé de donner cette bague à Tani, comme ça tous les doutes ne seraient pas dirigés vers toi. Ce n'est pas vrai, maman? Mais pourquoi tu mens comme ça, Samrat? Qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que maman t'a donné la bague? Mais dis-moi, où est ma vraie bague? Maman, la vérité vient d'éclater. Tu ne vois pas qu'ils le savent tous, alors dis-leur la vérité. Où est cette bague? Allez, dis-le-moi. Samrat, qu'est-ce que tu veux dire? Il est clair que c'est toi qui as volé cette bague, maman. Ah, d'accord? Tani, Alors ce n'est dis-le-nous. pas vrai. Où est la bague? Où est la vraie bague? Tu l'as vendue? Comment as-tu pu faire ça? Dis-le-nous. Samrat, arrête de dire n'importe quoi. Hein? Maman? Avez-vous vraiment été vendre ma bague? Je n'arrive pas à y croire. Écoute, Tani, Samrat te ment, s'il te plaît, crois-moi. Quoi? Comment avez-vous pu faire ça? Vous avez commis un acte si honteux, et ça chez moi. Tu vois, Samrat? Il me pointe du doigt maintenant et toi aussi, tu me blâmes. Je vais repartir à Jansi maintenant. Ils nous ont tous donné tellement d'amour dans cette maison. Tu as pensé à ça, maman? Mais pourquoi tu fais ça? Tu es une voleuse. Mais comment peux-tu me dire ce genre de choses, Samrat? Je n'arrive pas à croire qu'une personne sans aucun respect soit venue vivre ici dans ma maison et parmi ma famille. Maman, vous n'avez pas bien fait les choses. Je n'arrive pas à croire que vous, en tant que personne âgée, vous m'ayez trahi de la sorte. Et en plus, vous savez que je me suis disputée avec ma propre mère pour vous. Tani, je te dis la vérité, je le jure. Je n'ai pas volé ta bague, tu peux lui demander. Je le jure aussi sur la vie de mon fils que j'ai. S'il te plaît, dis la vérité. Je n'ai pas volé cette bague. Allez, dis-leur la vérité. Oui, dis-leur. Qu'est-ce que tu m'as fait, Samrat? Pourquoi tu as formulé toutes ces accusations contre moi aujourd'hui? Tu n'as même pas pensé à la réputation de ta pauvre mère? Tais-toi. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi dramatique, dis-moi? Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Vas-y, dis-le-moi. J'aurais dû dire la vérité, peut-être. Tu voulais que je dise que j'avais volé la bague et qu'on soit expulsés tous les deux de cette maison, peut-être. C'est ça? Samrat, tu aurais quand même pu dire Non, autre je n'aurais chose. rien pu dire d'autre. C'était le meilleur mensonge que je pouvais trouver à ce moment-là. Tu devrais être contente d'avoir aidé ton fils. C'est le devoir des parents de protéger leur enfant et de les aider, maman. Tu as déjà vécu une longue vie et tu as bien assez vécu. Donc laisse-moi vivre tranquillement maintenant, pour l'amour de Dieu, maman. C'est très bien, Madame Rathod. C'est très bien. Votre fils a remis toute la faute sur vous pour pouvoir ainsi se sauver lui-même. Il aurait pu au moins penser à sauver sa propre mère. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nos problèmes, d'accord? Mais tes problèmes sont mes problèmes. Vous voyez ça? C'est un homme tellement narquois et corrompu qu'il ne pourra jamais être loyal avec qui que ce soit. Même pas sa propre mère. Il a remis toute la faute sur vous, juste pour se sauver lui-même, Madame Rathod. Mais quel genre de fils avez-vous? Samrat! Samrat! Écoute, promets-moi que tu ne diras jamais rien à personne. Et toi, ne dis à personne la vérité, d'accord?
Samrat, où es-tu? Samrat! J'arrive! Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous pouvoir faire face à tout le monde et leur redonner confiance en vous? Omi, je n'ai rien fait, oui. Crois-moi, je n'ai rien fait de mal, ma fille. Je sais que vous n'avez rien fait de mal, Madame Rathod. Si vous voulez, je peux dire la vérité à tout le monde. Oh non, oui. Je vais en souffrir si c'est le cas. Si la vérité sur Samrat se sait, je vais aussi être mise dehors de cette maison. Je ne veux pas que ça arrive. S'il te plaît, ne dis pas la vérité, Omi. Vous savez, vous avez raison. Tout le mal que vous avez fait ne fait que vous revenir en plein visage. Vous avez soutenu Samrat quand il a pris de très mauvaises décisions. Vous êtes aujourd'hui autant impliqué que lui. Vous êtes sa mère, pas vrai? Et il est votre fils? C'est comme ça que ça marche. Quelle valeur lui avez-vous inculquée? Il vous a insulté, devant tous les membres de cette famille. Je me sens mal pour vous. Mais je ne pourrai pas vous aider. Désolée. Ce n'est pas acceptable. Tu sais, ta mère a volé ma bague. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec? Est-ce qu'elle a vendu ma bague? Samrat, je veux avoir ma bague tout de suite et c'est tout. Je vais te rendre ta bague, d'accord? Dès que j'aurai de l'argent, je vais aller te racheter une autre bague, promis. Tu sais tout ce que j'ai fait pour ta mère? Si elle avait besoin d'argent, alors elle aurait pu me le demander. Mais elle m'a volé. C'est vraiment honteux. Honteux! Honteux n'est absolument pas le bon mot. Je ne peux pas t'expliquer comment je me sens, non, je ne peux pas te dire à quel point je suis embarrassé. J'ai tellement honte de me dire que je suis son fils. Je ne voulais pas qu'elle vienne ici à cause de cette habitude qu'elle a, tu comprends? Tu sais bien que les vieilles habitudes mettent du temps à disparaître. Quelles habitudes? Chérie. Ma mère a la mauvaise habitude de voler les autres. Quoi? Je ne mens pas, Tani. Elle fait ça depuis très longtemps maintenant. Mais Samrat, dis-moi, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ma chérie, comment j'aurais pu te dire qu'elle vole tout? Oui, tout ce qu'elle trouve. Je suis... Ah! Je suis tellement embarrassé à cause de ma mère. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est tatoué sur mon bras que ma mère est une voleuse, tu vois? Tu sais, j'ai l'habitude de crier sur ma mère et tu me demandais pourquoi je lui criais dessus. Eh bien, c'est bien à cause de ces habitudes-là, tu comprends, Tani? J'ai tellement honte. Tu as raison, Samrat. Maintenant, je comprends vraiment mieux. Chérie, la première fois. Tu t'en souviens? Je lui ai beaucoup parlé. Quand elle est arrivée, je lui ai dit de faire attention à ses mauvaises habitudes. Mais Samrat, c'est toi qui tolères ça tout seul depuis le début. Tu aurais dû m'en parler, car je suis ta femme après tout. Chérie, tu as raison. J'aurais dû te le dire. Désolé. Mais je n'ai rien pu y faire. Car c'est tout de même ma mère. Je suis resté silencieux, car je pensais à ce qui allait se passer. Tu sais quoi, Samrat? Après avoir entendu tout ça, je te respecte encore plus que je te respectais auparavant. Et je t'aime pour ça. Vraiment, ma chérie? Oui. Je t'aime aussi. C'est vraiment très bien, Samrat. J'ai réussi à la convaincre. Madame, Oui? je n'ai pas trouvé votre téléphone dans votre chambre. Il n'y était pas? Rani, va bien chercher. Il doit y être. Allez, vas-y. Sandhya, tu dois faire attention à tes affaires. Tu ne peux plus vivre aussi librement maintenant. Parce que cette maison n'est plus aussi sécurisée désormais. Oui, Damini. On doit tous faire très attention. Maman,
Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Tout ira très bien, tu sais. Crois-moi, tout redeviendra normal très bientôt. Et comment ça va arriver? Papa, peux-tu me rendre un petit service, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Tani. Peux-tu prendre un billet d'avion pour maman pour qu'elle puisse retourner à Johnsy? Elle va retourner à Johnsy. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne devrait pas rester ici avec nous plus longtemps. Très bien. Je ne veux plus rester ici plus longtemps non plus. Je devrais m'en aller tant que j'ai encore la chance de le faire. Samrat peut se débrouiller tout seul. C'est le même voleur de voiture, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vient-il ici pour voler une voiture? Oh hey! Je vais attraper cet homme tout de suite, mais comment ose-t-il venir ici? J'ai des choses importantes à te dire à ce sujet. Je vais aller chercher les documents. Oui, ce serait mieux. Samrat? Samrat, qu'est-ce qui se passe? Samrat! Hey! Toi, le voleur, sors de cette voiture! Tu voles une voiture en pleine journée, mais comment tu oses faire ça, dis-moi? Comment? Je ne suis pas un voleur. Et parlez-moi correctement. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai appelé, mais pourquoi tu cries? Tu l'as appelé? Hormis? Mais qui est-ce? Et Samrat? Pourquoi tu t'es mis en colère quand tu l'as vu? Est-ce que tout va bien? Papa, il vend des voitures. Et je l'ai contacté. Car j'ai prévu depuis longtemps de vendre ma voiture. Comme ça, je pourrais ainsi m'acheter une nouvelle voiture. Donc, je voulais qu'il la voie. Oh, je vois. D'accord. Mais pourquoi tu as réagi de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous avais-je parlé du marché qui avait été conclu avec votre famille? Oui? Celui qui a été annulé au dernier moment. C'est lui qui l'avait conclu. Oh mon Dieu! Une vente de voiture? Quelle voiture vous a-t-il montré? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, il m'a montré cette voiture. Je lui ai même donné une avance pour ça. Comment as-tu osé, Samrat? Tu voulais aller vendre ma voiture, hein? Explique-toi maintenant, Samrat. Qu'est-ce que tu faisais? Qui sait ce qu'il allait faire? Il a pris l'avance et ensuite il me l'a rendue. Quoi? Je vais avoir des problèmes maintenant. Comment je vais pouvoir me sauver cette fois? Samrat, est-ce que c'est la vérité? Allais-tu vendre la voiture de Tani? Puis-je savoir pourquoi? Je voulais lui faire une surprise, voilà. Voilà ce que je voulais faire, et... oui, papa, j'ai voulu aller vendre sa voiture, en effet. Car je voulais acheter une nouvelle voiture à ma femme. C'était ça ma surprise, en fait. Une nouvelle voiture, Samrat? Tu voulais m'acheter une nouvelle voiture? Oui, ma chérie. Vraiment? Oui, je voulais vraiment le faire, ma chérie. Waouh! N'est-ce pas étrange? Tu voulais faire une surprise à ta femme en vendant sa voiture? Si tu aimes autant ta femme, dis-moi, alors pourquoi tu ne lui achètes pas cette nouvelle voiture? Je vais le faire, maman. Je vais bien sûr lui offrir une nouvelle voiture très bientôt, car elle le mérite vraiment. Attends, bien sûr qu'elle le mérite. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu veux? Ça ne doit pas être une voiture bas de gamme, parce que je voudrais t'acheter une voiture qui coûte très cher. Écoutez, madame, vous pourrez parler de la voiture que vous voulez plus tard. Dites-moi juste si vous allez me donner les papiers de la voiture ou non. Peux-tu lui donner les papiers, qu'il puisse finir tout ça? Comme ça, elle pourra y aller? Bien sûr que je vais vous donner les papiers. Je ne veux pas qu'on me vole ma voiture.
Non, madame, sachez qu'on achète nos voitures légalement dans mon entreprise. C'est pour ça que je vous les demande. Et de toute façon, ce monsieur... Monsieur, vous pouvez vous en aller maintenant. Et moi, je vous rappellerai dans quelques jours, comptez-y. D'accord, madame. Namasté. Namasté. Rentrons tous maintenant. Papa, il y a des choses dans la voiture que je dois aller chercher. D'accord. Allons-y. Samrat Singh Rathod. Ne pense pas que tu viens de te sauver aujourd'hui. Je t'ai juste donné une chance de le faire. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors profites-en. Hé, Tani, c'est toi. Entre donc, s'il te plaît. Maman, vous pouvez dormir ici confortablement et vous reposer cette nuit. Parce que votre billet a été pris pour demain. Et voilà. Vous retournez à Johnsea demain matin. Maman, s'il vous plaît, pouvez-vous faire vos valises avant de dormir? Vous allez devoir vous lever très tôt. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que vous ratiez votre train. Oh oui, quand vous aurez fini avec toutes vos affaires, maman, vous pourrez ramener tous vos bagages dans le salon. Je voudrais tout vérifier, personnellement, avant que vous ne partiez d'ici, maman. Vous avez bien compris? Tani? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi cela vous surprend autant? Est-ce que ça vous dérange que je regarde dans vos valises avant de partir? Ou vous vous attendez à ce que je vous fasse confiance? Après ce que vous avez fait? Oh non, Tani. Je pense que tu m'as mal comprise, Tani. Je ne suis pas... Qui tu penses que je suis, d'accord? Je sais que vous n'êtes pas une voleuse, maman. Mais vous avez l'habitude de voler des choses. Et vous le faites sans le faire exprès, et je le sais. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Qu'est-ce que tu racontes, Tani? Ce n'est pas vrai, tu as une très mauvaise impression sur moi, ma fille. Maman, Samrat est venu me voir, il m'a tout raconté sur vous. Ne vous inquiétez pas. Donc vous n'avez pas besoin de faire semblant devant moi maintenant, ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Et puis de toute façon, ça ne fait aucune différence pour moi. Tani, qu'est-ce que Samrat t'a dit sur moi? Maman, ça ne sert à rien de parler de ce dont Samrat m'a raconté. Vous ne devez pas vous inquiéter pour cela. Et puis surtout, maman, ne prenez pas tout ce que je vous ai dit trop à cœur. C'est parce qu'on doit traiter une personne exactement comme elle est et pas différemment. Ça sera la meilleure façon de régler votre problème. Et je sais que ça va marcher, maman. S'il vous plaît, rangez vos affaires à temps. Hormis, écoute. Dis-moi à quoi tu joues, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me fais surtout pas ça. Écoute, Hormis, s'il te plaît, écoute-moi, ma vie est devenue un véritable cauchemar. J'ai perdu ma paix intérieure et je ne dors plus du tout la nuit. Crois-moi, je le jure sur ma vie. J'ai eu vraiment peur, tellement peur, surtout en ayant vu cet homme. J'ai eu vraiment peur de ce qu'il pouvait bien se passer, tu comprends? J'ai vraiment peur, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais faire tout ce que tu me diras de faire, Laisse-moi te dire une chose. J'ai réalisé mon erreur grâce à toi. J'ai réalisé mon erreur et j'en suis vraiment navré. Je le jure sur ma vie, s'il te plaît, crois-moi. Je ne ferai plus aucune erreur. S'il te plaît, laisse-moi une dernière chance. Juste une chance. Je vais te le prouver. S'il te plaît, je veux une seule chance. Par pitié. Tu n'auras plus à te plaindre de moi. Ça, je te le promets. C'est la vérité? C'est la vérité.
Crois-moi, je ne dis que la vérité, Urmi, c'est tout. D'accord alors. Si c'est le cas, confesse dès maintenant tes erreurs et tous tes crimes devant tout le monde. Allez, je t'écoute, Samrat. Comment je pourrais faire ça, Urmi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que tu ne vas pas me pardonner. Si je confesse mes erreurs, je serai fini et c'est sûr, ils me jetteront à la rue. Je n'aurai pas la chance de changer, Urmi. Qu'est-ce que ça peut faire, Samrat? Maintenant que tu as réalisé toutes tes erreurs, ça ne devrait pas faire de différence. Alors qu'est-ce que ça peut faire que tout soit fini? S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi simplement une chance. S'il te plaît. Très bien. Je vais y réfléchir un moment. Écoute-moi. Toi, écoute-moi. Rejoins-moi sur la terrasse. À minuit. Sur la terrasse? Et à minuit? Pourquoi? Tani sera dans la chambre. Qu'est-ce que je vais lui dire, Urmi? Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Maintenant, va-t'en. Si Tani te voit me parler, je vais devoir dire à tout le monde toute la vérité. Vas-y. Oui, j'y vais. Allez. Allô? Allô? Namasté, c'est moi au téléphone. Shashikala. Namasté, Madame Rathod. Comment allez-vous? Je vais bien et comment allez-vous? Donc vous habitez à Mumbai maintenant? J'ai entendu que vous habitiez à Mumbai. Oh non, je n'y habite pas. Je reviens à Jhansi demain. Je vois. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que j'ai essayé d'appeler mon fils Diwakar et Kanchan plusieurs fois maintenant, mais je n'arrive toujours pas à les avoir au téléphone. Vous savez où est-ce qu'ils peuvent être tous les deux? Madame Rathod, pour être honnête, je ne sais pas où ils sont. Quoi? Parce qu'ils sont partis tous les deux à l'étranger. Quoi? Ils sont à l'étranger? Quand sont-ils partis? Et pourquoi sont-ils partis? Ils sont allés à l'étranger depuis des mois maintenant. Diwakar a trouvé un bon travail là-bas. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ne leur avez-vous pas parlé depuis longtemps? Non. Je n'ai pas pu leur parler. D'accord, mais dites-moi, au moins peut-être est-ce qu'ils vous ont dit quand ils allaient revenir à Jhansi? Ils reviendront à Jhansi dans 4 ans apparemment. Et que pour quelques mois, car ils ont déjà vendu leur maison à Jhansi. Ils n'ont plus rien ici maintenant. Désolée madame, je vais devoir y aller. Je vous appellerai plus tard, mais portez-vous bien. Très bien, Madame Rathod. Namasté. Namasté. Et pourquoi est-ce que Diwakar ne m'a rien dit de tout ça, hein? Je me suis disputée avec Diwakar et j'ai décidé de quitter Jhansi. Et je lui ai dit que dorénavant, j'allais habiter avec Samrat à Mumbai. Et maintenant, on me force à partir de cette maison? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as une très mauvaise mémoire, Samrat. Comment as-tu pu oublier aussi rapidement? Ce n'était il y a que quelques mois que tu m'as appelé sur cette belle et grande terrasse. Tu t'en souviens?
Quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu vas me faire, Urmi? Pourquoi tu répètes le passé maintenant, Urmi? Quel est l'intérêt de ramener le passé à nouveau? Tu n'as pas à faire ça. Non, Samrat. Je ne répète rien du tout. Je ne vais pas recréer le passé. Mais pour ton bien ce soir, ça va se reproduire. Eh bien, quand tu t'es excusé auprès de moi, alors je me suis souvenu que tu avais posé une condition pour me pardonner. J'ai fait tout ça pour pouvoir te pardonner, chérie. C'est tout. Donc tu veux dire que tu vas me faire danser, c'est ça? Mais oui, bien sûr. Tu veux que je te pardonne? Et si c'est ce que tu veux? Tu dois danser pour avoir mon pardon. Ce sera bien de voir une personne honteuse comme toi danser pour moi. Ce sera très amusant pour toi, Samrat. Écoute. Je vais danser, d'accord? Je vais danser. Je vais danser. Mais tu dois déjà me promettre que tu vas me pardonner. Tu dois me le promettre, Ça dépendra. Ça dépendra de ta performance. Si tu commences à danser tout de suite, et que tu danses très bien, je te pardonnerai peut-être. Comment, Samrat? Tu sais, je ne vais pas attendre toute la nuit. Allez, vas-y. Hey, éteins la musique, éteins-la, d'accord? Allez. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Je ne peux pas danser là-dessus, enfin. Tu me demandes mon pardon? Et tu veux choisir la musique? Tu m'en demandes un peu trop. J'ai beaucoup de souvenirs avec cette musique, Samrat. Tu le sais, pas vrai? C'est très bien. C'est la seule musique sur laquelle je veux te voir danser. Et tu vas devoir danser dessus. Mets le sari et danse. Tu as perdu la tête? Je ne compte pas porter ça! Très bien. Je ne peux pas te pardonner alors. Attends. S'il te plaît, peux-tu m'écouter un instant seulement? Quoi? Bon, d'accord, je vais danser pour toi, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir maintenant? Tu es sûr que tu ne mens pas? Je vais danser pour toi, Urmi, c'est bon. Très bien. Tu ferais mieux de commencer à danser. Prends le sari. Allez, prends-le, je n'ai pas de temps à perdre.
Ne danse pas aussi fébrilement. Tu ne me rends pas un service. Si tu ne danses pas bien, tu peux t'en aller tout de suite, Urmi. Tu penses que tu me rends un service? Si tu ne danses pas normalement, tu peux t'en aller. Ne me fais pas perdre mon temps. Je vais le faire. Je vais danser correctement. Alors vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Urmi? Je ne te vois pas. Mais je peux tout voir clairement maintenant, Samrat. Continue à danser pendant que la musique joue. Continue à danser jusqu'à ce que tes pieds te fassent mal. Continue de danser, Samrat Singh Rathod. Pourquoi Samrat se comporte aussi bizarrement? J'espère qu'il ne veut pas devenir une femme. Qu'est-ce que c'est que ça, Samrat? Dis-moi, as-tu perdu la tête? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis arrivé ici? Comment je suis arrivé ici alors que je dormais? Samrat, j'étais en train de dormir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Enlève-moi ça! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Enlève-moi ça! Samrat, ce n'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ce qui se passe. Pourquoi je porte ça? Je suis somnambule, comment j'aurais pu arriver ici sinon? Samrat, tu as raison. Je veux dire, pour quelle autre raison tu serais là sur la terrasse? Et pourquoi tu portes Je ne un sais pas et sari? je n'ai aucune idée de comment je suis arrivé ici! Écoute, allons à l'intérieur. Allez, viens. Allez, allons à l'intérieur, viens. Oh mon Dieu, Samrat. Pourquoi tu dansais comme une femme? Est-ce que tout va bien? Tani, tout va bien? Urmi, merci de m'avoir prévenu pour Samrat. C'est une femme tellement intelligente. Elle a prévenu Tani et elle a mis la lumière sur moi. Comme ça, elle a pu s'en aller très discrètement. Je pense qu'on devrait aller dormir. On en parlera demain. Oui. Tani, je pense qu'il a besoin de dormir. Oui. Tu as toujours pris les gens pour cible, Samrat. Mais maintenant, c'est à toi d'être la cible. Maintenant, tu vas comprendre.
la peine des gens. De qui tu t'es moqué? Tu as contrôlé tellement de gens. Mais maintenant, je te contrôle. Danse, Samrat Singh Rathod. Danse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Samrat. Bonjour. Samrat, est-ce que ça va? Mon chéri, tu es vraiment très étrange ces derniers temps. Tani, tu devrais amener ton mari chez le médecin. Je pense qu'il ne va pas très bien. Un médecin? Samrat, tu es sûre que ça va? Tu peux me le dire? Ce n'est rien. Rien de grave, maman. Je vais très bien. Votre thé? Maman? Avez-vous fait vos affaires? Oh oui! Vous partez aujourd'hui, pas vrai? Samrat, écoute. Je voulais justement te parler de ce problème. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, maman? Samrat, je n'ai nulle part où aller désormais à Jhansi. Je n'ai plus aucune famille là-bas. Où sont-ils allés? Eh bien, j'ai appelé à la maison de Jhansi et j'ai essayé d'appeler Diwakar, Kanchan et Mandira, mais je n'ai pas pu les avoir. J'ai donc décidé d'appeler la mère de Kanchan. Et elle m'a dit qu'ils étaient tous partis vivre à l'étranger. Quoi? Oui, c'est vrai. Quand? Ils sont partis il y a quelques mois. Et Diwakar a trouvé un très bon travail à l'étranger. Hey, tais-toi! Je sais exactement, maman, quand tu recommences à mentir. Elle joue encore la comédie, là. Oh non, Samrat, je te dis la vérité. Si tu me crois pas, tu peux appeler la mère de Kanchan. Maman, ils sont tous partis à l'étranger maintenant. Mais votre maison est toujours à Jhansi, pas vrai? Pourquoi vous ne pouvez pas aller là-bas vivre dans cette maison? Tani, on vivait dans des logements sociaux et on a tout vendu. Je n'ai plus rien là-bas. Je ne pourrai plus vivre dans cette maison désormais. Samrat, sais-tu si tout ça est vrai? Est-ce que ta mère va vivre avec nous pour toujours? Je ne veux pas que ta mère reste avec nous pour toujours, Samrat. Un point, c'est tout. D'accord, chérie. Tu l'as dit. Je ferai comme tu le souhaites, ne t'inquiète pas. Elle ne vivra pas avec nous. Mais où allez-vous aller, Madame Rathod? Elle n'a pas de maison où aller. Où va-t-elle habiter alors? Elle ira tout simplement dans une maison de retraite, ce sera approprié pour elle. Samrat, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas honte de vouloir envoyer ta mère là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est bon, papa, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et puis, de toute façon, c'est la seule solution qu'on a pour l'instant, vous comprenez? C'est un endroit très bien pour vivre, ils mettent en place plein de facilités, ce sera très bien, je te le promets, maman. Tu verras que j'ai raison, ne t'inquiète pas. Ça te dérange peut-être? Pourquoi tu dis ça? C'est la meilleure solution pour toi, maman. D'accord, je vais trouver une très bonne maison de retraite pour toi et je vais faire tous les arrangements. Et tu pourras y vivre très confortablement. Et je viendrai te voir une fois par mois, d'accord? Je ne suis pas une mauvaise personne, tout ira bien. Les gens qui n'ont pas de famille n'ont pas d'autre choix que de vivre en maison de retraite. Madame Rathod a un fils qui est tellement honteux et si horrible. N'as-tu donc pas honte de parler ta mère de cette façon aussi horrible? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu peux tomber aussi bas? Pourquoi tu ne montres pas un peu d'humanité pour une fois? Ormi, je t'en supplie, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Ce sont nos problèmes personnels, à Tu nous. te moques de moi? Où est-ce que tu penses que ta mère va habiter? Hey, je ne peux pas faire de la peine à Tani à cause d'elle, car elle a déjà... Je sais ce que je fais. Va-t'en, maman, s'il te plaît, va-t'en. Ormi, quand est-ce que tu vas apprendre à ne pas te mêler des affaires des autres? Tu sais déjà que maman est une très grosse voleuse. Elle ne mérite pas de vivre dans cette maison avec nous. Tani, s'il te plaît, fais attention à ta façon de parler. Elle est plus âgée que toi. Donc parle d'elle avec respect. Tani? Où as-tu entendu tout ça?
Qui t'a dit tout ça? Autant que je sache, je n'ai pas souvenir que ton père et moi, on ne t'ait jamais appris à ne pas respecter les plus âgés. On t'a appris le respect, Tani. Elle est plus âgée que toi, et c'est aussi ta belle-mère. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Mais c'est une voleuse qui est dans notre maison. Et Urmi, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je la laisse rester ici pour qu'elle vole tout ce que l'on a? Dis-moi. Tani, ne me parle pas comme ça. Madame Raton n'a rien volé du tout. Oh non. J'espère qu'elle ne va pas dire à tout le monde que c'est moi qui ai volé la bague. Alors, qui vole les choses dans cette maison? Dis-moi qui exactement a volé ma bague. Oui, Urmi, dis-nous. Qui a volé la bague si ce n'est pas elle? Madame Raton Qu'est-ce est... que tu essaies de prouver exactement? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Pourquoi tu rends cette histoire plus difficile? Toi, tu fais ça parce que tu veux habiter ici et tu crées tous ces problèmes pour pouvoir rester dans cette maison, je te connais. Tu n'as pas honte, Samrat, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est à cause de fils comme toi que les parents vont dans des maisons de retraite. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu seras dans son propre cas? Quand tu seras vieux, Samrat? D'après toi, qui va venir te voir et te supporter? Personne. Car sache que Dieu voit tout. Et tu devrais en avoir peur. Oh, mais tu peux arrêter de me faire la morale, s'il te plaît, enfin. Pourquoi tu penses que je te fais la morale? As-tu vraiment une idée de ce que je suis en train de faire? Bien sûr, tu es en train de me faire la morale parce que tu avais envie de sermonner quelqu'un aujourd'hui. C'est ça ton plus gros problème, Urmi. Le fait est que c'est la maison de ma femme. Et ma femme ne veut pas que ma mère reste ici. Et c'est pour ça qu'elle va s'en aller, pas vrai? Oui, Samrat a raison. Laisse-moi te dire que cette maison m'appartient autant qu'elle appartient à ta femme, Tani. Est-ce que tu comprends ça? Et je veux que Madame Raton reste dans cette maison. Et c'est la dernière fois que je parle de ce sujet. Ta mère n'ira pas dans une maison de retraite. Elle n'ira nulle part. Madame Raton va rester dans cette maison. Et avec nous tous. Est-ce que j'ai été assez claire? Très bien, Urmi. Je suis fier de toi. Tu as dit les bonnes choses. Très très bien. Et Samrat, tu ne peux pas abandonner ta mère de la sorte pendant un moment de crise. Après tout, c'est la belle-mère de ma fille. Et c'est pour ça que sa réputation est tout autant importante pour nous. C'est pour ça que j'ai décidé que Madame Raton pourra vivre avec nous autant qu'elle le veuille.